Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'avant-dernier épisode de One Piece. Et franchement, les épisodes montent en crescendo. Cet épisode, je pense que c'est l'épisode sur lequel j'ai pris le plus de notes avec l'épisode 8. J'ai pris vraiment énormément de notes, donc je vais dire énormément de choses. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise. Let's go! On commence, il y a des punchlines entre Baggy, Usopp et Zoro, j'ai vraiment kiffé. Ils s'envoient des punchlines de gamins, ça m'a vraiment fait rire. Je trouve que l'humour de One Piece est bien respecté parce que en vrai, l'humour de One Piece, dans le manga, il est un peu lourd et très peu subtil. Là, j'ai vraiment trouvé que l'humour de One Piece était vraiment plus efficace, beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible, beaucoup plus palpable en fait. C'est plus, on arrive mieux à s'identifier. Excusez-moi parce que depuis tout à l'heure je parle beaucoup en fait. Voilà, pour ceux qui sont en live avec moi sur Twitch, vous-même vous savez. Donc ça a rendu les choses beaucoup plus palpables. On a aussi les échanges entre les Nakama qui prennent de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'intérêt, de plus en plus ça s'ancre vraiment dans l'univers que ces mecs-là, ils sont potes, ils sont frères, ils partagent quelque chose, c'est sincère. Et ça n'a pas de prix de fou. On a aussi le petit clash Zoro-Sanji, donc c'est pareil, ils continuent dans la même dynamique, je trouve ça vraiment très bien. Ils ont vraiment compris les choses et c'est pas trop lourd parce que ça peut être... Ils auraient pu faire que ça quand ils se parlent, mais non. En fait, il y a un petit clash, mais bon... C'est des petites phases et après on passe à autre chose. Et ça qui est bien, on reste pas 10 ans sur le truc. Ils ont un rythme vraiment très efficace. Et j'ai vraiment aimé par rapport à ça. Ensuite on a le flashback de Nami en rapport avec Belle-Mère. Et j'ai vraiment aimé. Parce que le flashback de Nami, je le trouve vraiment bien réalisé. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réalisé les choses. Ils ont vraiment fait en sorte que ce soit palpable et tangible en fait. Et c'est ça qui est fort. J'ai vraiment trouvé ça trop bien, que ce soit aussi palpable, aussi tangible, qu'on sente son passé. Et du coup en fait par rapport à ça, on comprend un peu plus le personnage et les quelques brides qu'on a eu dans les épisodes précédents. En fait tout commence à se lier et tout commence à prendre forme en fait. Et ça c'est vraiment trop intéressant et j'ai vraiment kiffé par rapport à ça. Voilà, le chara design des hommes poissons. Alors après attention, il y a des gens que ça choque, moi ça me choque pas, c'est des hommes poissons, donc avant tout il faut que ça ressemble à un homme, il faut que le type ressemble à un homme, il faut que tu vois, et après tu rajoutes des éléments à queue pour pouvoir justement faire de lui un homme poisson. Donc il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens que ça perturbe. Moi je trouvais ça trop bien. Le chara design c'est ni trop ni pas assez. Ça peut faire kitsch, je peux comprendre que ça fasse kitsch sur certains personnages, mais franchement j'ai trouvé ça trop bien réalisé. Ensuite, on a le côté badass badass de Nami en fait, quand elle joue aux cartes. En fait, là, on retrouve la Nami d'avant l'équipage du chapeau de paille. La meuf un peu badass, roublarde, etc. Donc, j'ai bien aimé. Arlong Park est magnifique, donc comme le Baratie, franchement, dans ce live adaptation, ils ont vraiment compris comment construire le truc. Ils ont mis les moyens, c'est vraiment incroyable pour le coup. Les flashbacks qui sont toujours mis en rapport parce qu'elle joue aux cartes. Et là, on repart en fait sur la scène où quand elle lit la carte, bah, on la revoit petite avec la carte. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est comment ils ont imbriqué les flashbacks. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans toutes les vidéos que là j'ai faites. Mais c'est parce que c'est trop fort. Ils ont fait mieux que dans le dessin animé. C'est incroyable quand même. C'est incroyable quand même. Moi je trouve. Et je trouve que on a franchement une belle introduction à l'histoire de Nami. Parce qu'on a eu les petits points. Elle a dit beaucoup de choses en foreshadowing.
On sent que c'est le truc d'Oda, ça. Hein. Beaucoup de choses en foreshadowing qui prennent sens, en fait, au moment où on découvre ça. Donc, en fait, j'ai vraiment aimé ceci. J'ai vraiment aimé cet échange-là. Ensuite, il y a la confrontation d'opinions et de visions de Nami et Arlong quand ils se retrouvent là. Arlong lui dit ouais, moi je vais tuer des gens, nanana, de toute façon ça s'achète ou quoi. Et en fait, elle lui fait comprendre qu'il n'y a pas que ça comme solution. Et on voit là que Nami commence à prendre conscience et commence à changer, commence à adhérer au mode de pensée de Luffy. Commence à avoir une vision différente des choses, avoir un certain recul. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ça parce que du coup, on sent l'évolution. Alors en fait, comme ça va très très vite et il y a très peu d'épisodes, on n'a pas le temps de poser les choses. Mais quand on regarde dans le détail, bon parce que moi j'ai pris du temps, j'ai pris les notes, donc ça fait que forcément, je me suis repassé 2-3 scènes. Et je me suis dit, ouais non en fait, c'est subtil. C'est subtil de fou malade. On a aussi l'arrivée de Garp au Baratie. Donc, on a la rencontre des deux vieux loups de mer, donc un ancien pirate et le vice-admiral de la marine. Donc, voilà, qui vont discuter, mais on revient sur ça après. Voilà, on a l'arrivée des Mugiwara à Kokoyashi, qui tombe au même moment où Nami arrive. Et en fait, quand ils arrivent, ils voient que tout le monde est hostile à Nami. Et là, on a ce flashback-là. Et en fait, quand Nami demande à l'autre soldat, là, j'ai oublié son nom, je pensais que j'allais chercher son blaze, mais franchement, j'ai pas cherché. Qui a grandi avec eux. Ouais, t'as quelque chose pour moi. Et ben là, on repart dans le passé de Nami. Et franchement, encore une fois, événement, justification, flashback, pour donner du sens et du corps. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien de fou malade. Et puis l'échange entre Nami et Luffy, quand il veut lui dire ouais mais qu'est-ce que tu fais là, nanana, mais barre-toi, on veut pas de toi d'ici, etc. Et en fait, il sent, et c'est ça que j'ai bien aimé moi dans l'acting, c'est que Luffy, alors c'est une série donc ils savent très bien, mais dans la suspension consentie d'incrédulité, on sent en fait que Luffy ressent la détresse de Nami et que dans ses mots, c'est tout le contraire qu'elle veut dire. Elle veut dire tout le contraire et Luffy le sent et Sanji aussi et ils sont très lucides. Parce que Zoro dit ouais mais non mais elle c'est mort. Usopp dit la même chose. Mais Sanji qui est peut-être plus sensible à la jante féminine, à la sensibilité, hein, n'est-ce pas? Et Luffy qui est quelqu'un d'optimiste et qui fait très attention aux gens qui l'entourent et à ce côté humain, sentent qu'il y a anguille sous roche et du coup ils partent en investigation. Ils arrivent chez Nezuko, j'allais dire Nezuko mais ça c'est dans Demon Slayer, donc c'est Nezuko si je dis pas de bêtises. Bon, Sanji, charmeur, hein. Oui, je te fais un repas après, t'inquiète, on verra. Ils l'ont trop bien fait, Sanji. Ils l'ont trop bien fait. Le mec charmeur, toujours le petit mot, toujours le petit truc. Voilà. Et on sent aussi, en fait, la détresse de la sœur de Nami, parce que elle se méfie vraiment d'eux. Elle est vraiment sur le TV, donc ça veut dire qu'on sent, en fait, le traumatisme qu'il y a eu par rapport au passif de Kokoyashi et par rapport aux pirates. Et j'ai vraiment trouvé ça fou, en fait, et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé aussi par la suite l'échange entre Zeph et Garp, parce que du coup on se rend compte qu'ils se connaissent et qu'ils ont suivi et qu'ils ont en fait vécu, excusez-moi, la même époque de la piraterie, et qui commence à lui dire oui mais tu sais là les temps changent, c'est la nouvelle génération, donc voilà, tu pourras pas tout le temps être là, il faudra que tu l'acceptes. Et il y a aussi en fait Zeph qui n'arrivait pas à accepter les choses et qui s'est fait ouvrir les yeux par Luffy et qui maintenant lui va ouvrir les yeux du grand-père à Luffy. C'est fou. C'est vraiment, en fait, on sent l'influence de Luffy sur les gens, tout comme dans le manga. Et j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment aimé cette chose-là, j'ai vraiment aimé cette interprétation-là et surtout comment ça a été fait. Ah non, c'est Nezumi, voilà, c'est Nezumi. Non, Nezumi c'est le général, donc je crois que c'est
Nejiko, la sœur de Nami, c'est Nezumi, le général souris la bizarre. Donc ensuite, Arlong Park, l'ambiance de nuit trop stylée, en mode hip-hop, street, tout ça. Franchement, ça pouvait pas être plus ça en fait. Ça repère de pirates, ça repère de voyous. Bon, par contre, le petit côté hip-hop, tout ça, c'est la street. Bon, excusez-moi, hein. Excusez-moi. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça? Est-ce que vraiment, mettre du hip-hop, mettre du rap, c'est pour montrer le... c'était pas nécessaire, hein. On aurait pu mettre une autre musique, hein. Bon, voilà. Non, plus sérieusement, donc Arlong Park vraiment trop bien reproduit. Après, on a la révélation sur le passé de Nami. Donc, en fait, superposition des flashbacks toujours aussi bien placés, toujours habilement, en fait, sortis au bon moment pour pouvoir donner corps et donner sens, en fait, à ce qu'on est en train de voir et surtout à donner de l'impact aux événements qui vont suivre. Et c'est ça qui est important. Le sacrifice de Belle-Mère est aussi impactant que dans le manga. Par contre, je pense que je vais en parler aussi dans le débrief, mais les points de vue fisheye là, bizarre, faut vraiment qu'ils arrêtent. Ça fait mal aux yeux un peu, je trouve, quand même. Mais bon, après, voilà, moi c'est mon avis. Après que Luffy, Sanji, Usopp, Nejiko aient parlé, en fait, avec tout le monde, Luffy est sorti se poser en bas, en haut, je veux dire, pour pouvoir réfléchir. Et il s'est rendu compte des choses. Et il s'est vraiment dit que Nami, elle a un problème. Et je vais régler ce problème-là. Et je vais y aller. Donc après, Zoro le rejoint. Je me dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Je comprends pas, etc. Et en fait, on voit aussi que Zoro, c'est quelqu'un qui a grandi tout seul. Et qui, du coup, n'a pas cette sensibilité à l'humanité. Et c'est en ça que la relation, en fait, Zoro et Luffy est pertinente. Parce qu'en fait, Luffy lui apprend à comment être humain et à comment en fait ressentir les choses et à comment partager avec les gens et surtout le ressenti des choses. Et Zoro lui apprend peut-être à ne sois pas trop naïf, fais attention à toi, parce que si, parce que ça. Et je trouve que l'échange qu'ils en retirent est plutôt vraiment intéressant. Voilà. On apprend aussi les motivations d'Arlong en tant qu'antagoniste. Donc on l'a eu quand il est arrivé au Baratie, mais en fait on se rend compte que Arlong, c'est pas vraiment un méchant, mais en fait il a une souffrance intérieure. Et la souffrance en fait du racisme en fait des êtres humains par rapport aux hommes poissons qui les considèrent soit comme des esclaves ou soit comme de la marchandise ou soit comme du bétail. Donc forcément en fait Arlong il a cette cicatrice en lui qui l'a en fait blessé et qui l'a rendu comme ça. Et je trouve qu'au niveau de son discours, c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient vraiment mis ça en place pour vraiment faire comprendre, je pense aux gens qui regardent, que Arlong, ok, c'est un méchant, mais ok, il a des motivations. C'est un méchant, mais il n'est pas méchant que pour être méchant. C'est pas Capitaine Kuro. C'est pas un méchant pour être méchant. C'est lui là, des motivations. Et s'ils vont jusqu'à l'île des hommes poissons, etc., on apprendra plus et on comprendra en fait peut-être mieux les enjeux. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai compris les enjeux. C'est quand on est arrivé dans l'arc des hommes poissons que j'ai compris les enjeux et pourquoi Arlong il était comme ça finalement. Donc effectivement, je trouve ça plutôt bien, plutôt intéressant. On a la mention de Jinbei qui est plutôt bien, que j'ai vraiment aimé, qui est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Voilà. Même si là, pour les gens qui sont néophytes, vous savez pas qui c'est, mais Jinbei, boss. Jinbei, boss. Voilà, c'est tout. Il y a la vision, en fait, de Hermep et de Kobe qui discutent, en fait, au bar. Et je kiffe, en fait, ces échanges d'opinions. Et qui lui dit, tu sais, la marine, c'est peut-être pas ce qu'on croit. Et en fait, ce qui est important, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et en fait, Hermep, il prend conscience aussi de ça, je pense. Et cet échange, je trouve très important dans la symbolique des deux personnages. Et qu'on voit la suite, c'est hyper important et je trouve ça hyper pertinent. On a la suite de l'échange avec Zeph et Garp. Zeph avait très bien compris qui était Luffy par rapport à Garp, simplement. Donc effectivement, c'est plutôt une bonne chose. Parce que du coup, ça fait que Garp il commence à se dire, bon les gens, il commence à faire le rapport que c'est mon petit-fils. Donc là, il faut que je fasse quelque chose.
il faut soit que je le protège, ou soit qu'il faut que je le tue, ou soit... Voilà, mais là, il se dit, je dois faire quelque chose. Donc, c'est plutôt intéressant parce que bah, ça crée en fait une nouvelle dynamique. Bah, surtout qu'on a toujours ces deux fils de représentation scénaristique. Du côté où t'as Garp, Hermep et Kobe. Et l'autre côté, t'as l'équipage chapeau de paille. Donc, je trouve le parallèle plutôt vraiment intéressant. Donc, ensuite, on a la suite en fait de la confrontation. Pas la confrontation, mais... Du coup, on a une nouvelle confrontation entre Nejico et Nami par rapport aux intentions. Parce qu'en fait, Nejico, elle arrive. Elle lui dit, ouais, tu déterres la tombe de la daronne, mais qu'est-ce que tu fais? Et après, elle lui explique, ouais, mais en fait, là, j'ai mis le trésor et j'ai tout fait pour racheter le village. Et là, elle tombe des nues. Elle se dit, mais attends, mais en fait, t'as fait un truc. Mais tu m'as laissé te détester, mais etc. Mais pourquoi t'as fait ça? Donc, c'est super intéressant. Et après, il y a la trahison d'Arlong, donc du coup, Nezumi, qui est d'ailleurs très bien représenté. Je pensais que ça allait être ridicule, en fait, un mec avec des moustaches de souris, avec des oreilles de souris. Voilà, merci la caméra, c'est mieux. Non, j'ai trouvé ça cool. Très très cool, très bah, c'était fun, en fait. Je l'ai vu, ça fait une barre, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est crédible. Bon, de toute façon, c'est One Piece, on s'en fout. Donc voilà. Nezumi il arrive, il récupère en fait l'argent parce que Arlong lui a dit ah ouais tu veux plus, attends t'inquiète tiens vas-y, tiens vas-y j'ai un plan là. Et pour le coup ce qui se passe c'est que effectivement dans cette scène là Nami pète un plomb, elle court vers le village, elle voit que là Arlong l'a trahi et franchement cette scène là je l'ai trouvée incroyablement émouvante, même plus. C'est même mieux fait que dans le dessin animé. C'est même mieux fait que dans le manga. Elle est vraiment bouleversante. Et je vais pas vous mentir, hein, que j'avais mon petit cœur là, mon petit Kokoro là, tu vois. Il m'a dit, mec, tu ressens des choses là? Il se passe quelque chose dans ton petit cœur. Franchement, j'ai trouvé la scène incroyable. Et puis quand elle dit en fait, Luffy, aide-moi. C'est solennel, c'est fort. Et puis Luffy qui marche. Il lui dit, mais bien sûr que je vais... Trop fort, trop fort. Cet épisode était vraiment dingue. Vraiment trop dingue. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dis-moi en commentaire de ce que t'as pensé de l'épisode, des points que j'ai relevés, de mon avis, des choses que j'ai pu en dire. Comme je dis souvent chez moi, c'est pas sur nous les uns les autres à la gimmick de fin. Je pense que tu la connais. Lagor!